Alors, comment valoriser sa marque employeur pour devenir un employeur de choix et cela est-il toujours utile? Alors, la réponse est oui, plus que jamais. Difficile de fidéliser, difficile de recruter les bonnes personnes. Je ne veux pas dire que c'est difficile de recruter de façon générale, mais oui, quand même un peu. Mais de recruter les bonnes personnes, c'est vraiment difficile. Donc, la marque employeur, mais c'est super important. Je dirais même aujourd'hui, on est même encore plus loin que ça. On a même déjà dépassé le concept de marketing RH. Mais c'est important que l'entreprise connaisse bien, soit capable de définir son ADN, hein, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres, quelles sont des bonnes pratiques de façon à soutenir sa marque employeur, de valoriser sa marque aussi, hein, ça c'est important, il y a des pratiques pour ça, de se bâtir un plan de communication efficace et organisé. Donc, on ne peut plus agir, en tout cas c'est peu efficace d'agir au coup par coup selon les besoins du moment. Non, il faut vraiment un plan stratégique de communication. S'assurer aussi que tout ce qui va être notre stratégie de marque employeur se décline à tous les niveaux, du management, des valeurs, de l'éthique, que nos offres d'emploi correspondent aussi à notre ADN. Puis derrière tout ça, il va y avoir les programmes de rémunération, les évolutions, les formations, l'implication. Tout ça va rentrer dans ce qu'on appelle la marque employeur, hein. La marque employeur, c'est un grand titre, mais en fait qui prend plein de petites actions pour qu'elle soit efficace. Et puis derrière tout ça, il y a la promesse et les engagements qu'on fait en tant qu'employeur. Donc nos promesses et engagements auprès des collaborateurs qu'on a et aussi des candidats qu'on pourrait être amené à recruter. Le marketing RH aujourd'hui, c'est quelque chose, on va dire une compétence qui est développée à tous les niveaux de l'organisation. Donc, c'est d'impliquer un maximum de collaborateurs, hein, d'être capable de déléguer, de rendre autonome, de responsabiliser. Vos gestionnaires font pleinement partie de votre marque employeur. C'est-à-dire que si vos gestionnaires ne comprennent pas votre marque employeur, ne comprennent pas les stratégies pour ça, ça va être très difficile. Vous allez avoir un beau plan d'action, vous allez faire des belles communications, mais dans la réalité, ça va être un peu différent. Donc, c'est important de former et d'accompagner l'ensemble des gestionnaires et vos employés aussi, hein. Vos employés, une équipe qui accueille mal un nouvel employé, ça va être difficile de dire qu'on aura une bonne marque employeur. Donc, puis tout ça, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a le développement de l'engagement, il y a de la productivité, puis il y a de la fidélisation de ses collaborateurs. Donc, qui dit fidélisation dit aussi réduction des coûts, hein, parce que recruter coûte très cher, hein. Il y a très peu d'entreprises qui mesurent réellement, elles vont mesurer le taux de roulement avec un pourcentage, 7, 8, 10, 15%, mais souvent elles ne mesurent pas financièrement ce que ça a comme impact. Et à titre d'info, une grande ville du Québec pour laquelle on a fait un audit sur le coût réel, c'était 4,5 millions par année avec un taux de roulement à 7%, qui n'était pas extraordinaire, mais selon le nombre d'employés que vous avez, ça peut aller très 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 vite. Donc c'est important de bien prendre soin de sa marque employeur.